Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Ignace de Loyola, prêtre. Il fut le fondateur de la compagnie des Jésuites à Paris en 1534. Il était né au pays de Basque, mais c'est de Rome qu'il travailla à la diffusion de la compagnie en Europe et à son essor missionnaire, donnant l'exemple d'un attachement sans réserve à l'Église et au pape. Ces exercices spirituels tracent un chemin à qui veut consacrer sa vie à la plus grande gloire de Dieu. Préparons-nous donc à offrir cette Eucharistie à l'honneur de tous ces saints, tous ceux qui ont manifesté un attachement, une fidélité sans faille à l'Évangile, en reconnaissant nos faiblesses, pour toutes les fois où les épreuves de la vie nous ont fait douter de cette présence de Dieu et ont mis à rude contribution notre fidélité. Disons, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et avec son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit: Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du corps pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du corps. Vous ferez de la 50e année une année sainte. Et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan.
Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix. Car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Parole du Seigneur. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qui te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie. Car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. En ce temps-là, Hérode, prince de Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Cet homme-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, il l'avait fait enchaîner et mettre en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de vivre avec elle. » Hérode cherchait à le mettre à mort, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant tout le monde et elle plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille
qu'il apporta à sa mère. Ses disciples, les disciples de Jean, arrivèrent pour prendre son corps, l'ensevelir et allèrent en informer Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, Dieu prescrivait les lois liturgiques au peuple d'Israël. Il s'agit des règles du culte divin, des prescriptions que le peuple devait respecter pour montrer sa crainte de Dieu. Il n'a pas été question de cette crainte de Dieu dans cette page d'évangile que nous venons d'écouter, surtout de la part d'Hérode, qui a abusé de son pouvoir, par abus d'autorité, a fait subir cette injustice cruelle à Jean-Baptiste en lui coupant la tête pour lui avoir dit la vérité. Et ce que nous retenons donc de Jean, c'est le courage. Le fait de donner sa vie pour l'évangile, quel qu'en soit le prix. En coupant donc la tête de Jean-Baptiste, Hérode croyait couper la route à la vérité ou à la prédication. Mais si on peut couper la tête du prédicateur, on ne peut pas couper la tête de la prédication. La parole de Dieu va parcourir l'humanité et toucher encore d'autres personnes qui vont donner leur vie pour cette parole. Ce fut le cas d'abord pour la Vierge Marie et ensuite pour tous les autres saints que l'Église nous donne de contempler. Et aujourd'hui, c'est la figure de Saint Ignace de Loyola qui nous est donnée dans notre cheminement spirituel avec le Christ. Saint Ignace de Loyola, ou l'art de changer de vie. C'est lui le fondateur des Jésuites. Nous réfléchissons aujourd'hui sur son rapport, sa relation avec la Vierge Marie. La première relation qui existait entre lui et la Vierge Marie était d'abord une relation filiale avant d'être spirituelle. Ignace faisait de Marie sa mère conseillère. Le premier fruit de cet accueil fut de changer de vie, de distribuer son avoir aux pauvres et de se rendre en pèlerinage expiatoire à Jérusalem. La Vierge Marie eut un rôle important dans le changement de vie de Saint Ignace. Une nuit, il se consacre à Jésus par Marie, refuge des pécheurs, et lui jura une fidélité inviolable. C'est en effet à la vue d'une image de Notre-Dame avec l'enfant Jésus qu'il emprunta un chemin de conversion et de consolation. Dans ses exercices spirituels, il invite le retraitant, mieux le chrétien, à se confier à l'intercession de Marie afin d'être conduit au Fils et au Père. Marie lui apparut une nuit, confirmant sa conversion. Une autre nuit, Marie lui apparut, environnée de lumière, tenant en ses bras l'enfant Jésus. Peu après, Ignace fit une confession générale. Puis, à la façon des chevaliers de l'époque, ce sera la veillée d'armes à l'autel de Notre-Dame de Montserrat. Vivant d'aumône, jeûnant au pain et à l'eau, portant le cilice, il demeurait tous les 6 jours, 7 heures,
à genoux en prière devant le Saint-Sacrement. Le démon fit en vain des efforts pour le décourager. C'est dans cette solitude qu'il composa ses exercices spirituels, l'un des livres les plus sublimes qui ait été écrit par la main des hommes. À 30 ans, Ignace avait reconstruit sa vie. Il avait fait sur les bases entièrement neuves pour lui et qui tenait autant à Dieu qu'à son génie propre avec Marie. Il a progressivement découvert qu'il était appelé à annoncer le royaume de Dieu dans les cœurs, aider les âmes en faisant partager à d'autres l'expérience précisément qui lui avait permis de s'éveiller spirituellement, de découvrir sa vraie vocation, ce que Dieu voulait pour lui. Ces exercices spirituels sont une manière privilégiée de choisir sa vie avec Dieu. Puissions-nous trouver dans les mérites des saints et de Marie, nous aussi, des forces spirituelles pour notre vie. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en la mémoire de Saint Ignace te soit agréable, Seigneur, et que ces mystères, source de toute sainteté, nous sanctifient nous aussi dans la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la mémoire de Saint Ignace, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue de la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles. Souviens-toi spécialement ce jour de Eba, Joseph Prévert, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, tous ceux qui seront inhumés ce week-end. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacune de nos personnes, sur toutes nos intentions, actions de grâce, demande d'assistance et protection, sur nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur tous ceux qui se recommandent à nos supplications, nous implorons ta bonté. Cette bonté, nous l'implorons sur tous ceux qui nous suivent à travers les ondes de Ecclesia TV et sur tous ceux qui sont victimes d'injustice. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, Saint Ignace et Sainte Monique, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, fidèles à l'évangile du Christ, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Dieu, que ton
nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous aspirons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix à notre pays, à nos familles, à toutes ces personnes qui souffrent injustement. Et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
pour te rendre grâce, Seigneur, nous avons offert le sacrifice de louange en célébrant la fête de Saint-Ignace. Que cette Eucharistie nous conduise à louer sans fin ton immense gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Saint-Michel-Archange, l'Éternel protège-nous de ton épée, défends-nous dans le combat. Saint Ignace, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christ.